Rendez-vous avec l'actualité, mesdames, messieurs, bonsoir. La majorité présidentielle ne doit pas se distraire. Tel est le mot d'ordre du chef de l'État à sa famille politique. André Alain Ntundou, qui l'a dit ce jeudi, a souligné que la MP se prépare aux élections et non au référendum. Et puis la députée Etienne Tshisekedi en voie d'être rapatriée au pays. Déjà une commission mixte, gouvernement et famille biologique et politique du fixe de l'IMET est mise en place pour cette organisation. Le porte-parole de l'UDPS promet bientôt un communiqué sur la date du retour du corps du leader Maximo et annonce que le gouvernement congolais prendra en charge les obsèques. Encore une augmentation du prix de carburant à la pompe en RDC, 80 francs de plus. On a décidé ainsi le regroupement des sociétés pétrolières privées du Congo. Ce dernier a cependant souligné que cette augmentation n'a aucune incidence sur le transport en commun, mais les chauffeurs taxis de Kinshasa promettent déjà de revoir à la hausse le prix de la course. La majorité présidentielle se prépare aux élections futures et non au référendum, a dit André Alain Ntundou. Le porte-parole de la MP a fait connaître la recommandation du président Kabila à sa famille politique, celle de ne pas être distraite. Il a précisé que la MP ne fait aucune sortie médiatique sur le référendum, mais ce débat est survenu parce que certains Congolais ne veulent pas parler de ce droit, même pas citer ce mot. André Alain Ntundou a cependant, au cours d'un magazine sur Top Congo FM, rappelé que le référendum est un droit constitutionnel qui permet au peuple congolais d'intervenir à tout moment de la vie politique pour montrer que c'est lui le patron. On ne peut pas ravir au peuple congolais ce droit, mais ce n'est pas une option de sa famille politique. Le porte-parole de la MP a souligné que sa famille politique combat l'obscurantisme qui amène à manipuler le peuple congolais contre ses propres intérêts. André Alain Ntundou a aussi insisté que le référendum étant un droit dormant dans la Constitution peut être activé au besoin d'un certain nombre d'exigences. Même si on recourait au référendum, les résultats n'est pas acquis d'avance, a souligné André Alain Ntundou. Le rapatriement de la dépouille mortelle de Etienne Tshisekedi se pointe à l'horizon. Une commission mixte composée des membres du gouvernement et ceux de familles biologiques et idéologiques de l'illustre disparu a été mise en place. Depuis son décès le 1er février 2017 à Bruxelles, le retour au pays de la dépouille de l'opposant historique RD congolais a été au centre de controverses entre le gouvernement et les différentes parties concernées par la question. Alors qu'il est, les violons semblent bien s'accorder entre les différentes entités engagées dans les discussions quant au retour du corps de Sphinx de l'IMET. Ce mercredi 17 juin, un haut cadre de l'UDPS a confirmé l'existence de la dite commission chargée d'examiner toutes les questions essentielles en rapport avec le rapatriement et les obsèques afin que le tout se déroule dans un climat de paix et de confiance mutuelle. Selon Augustin Kabouya, porte-parole de l'UDPS, le programme relatif au rapatriement de la dépouille mortelle de l'ancien Premier ministre congolais sera rendu public par un communiqué de presse. Il a en outre souligné que les obsèques seront prises en charge par le gouvernement congolais. Après plus de 4 mois à la morgue, cette annonce de l'UDPS sur le retour du corps du leader Maximo convainc peu, vu la versatilité dont ce parti a fait preuve. Plusieurs cas d'enlèvement sont enregistrés dans la ville de Bukavu, au sud Kivu, depuis quelques semaines. Les victimes sont principalement des étudiants. Selon des sources locales, les ravisseurs réclament le paiement des rançons avant de libérer les otages. Un étudiant finaliste en informatique à l'Université catholique de Bukavu, UCB en sigle, a été libéré après avoir passé 5 jours entre les mains des ravisseurs. Il a été retrouvé dans un caniveau dans la commune de Kadutu. Entre-temps, plusieurs autres étudiants sont portés disparus. Informé de cette situation, la police locale a interpellé 4 autres étudiants pour raison d'enquête. Face à ce que l'on peut qualifier d'insécurité, les habitants de la ville de Bukavu se sentent menacés. Les étudiants, eux, se disent exposés à l'insécurité. De son côté, la société civile du Sud Kivu juge inacceptable ces enlèvements répétés.
Désormais, le prix du litre de carburant à la pompe hausse de 80 francs sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette décision d'augmentation par litre d'essence, de gasoil ou de pétrole est du regroupement de sociétés pétrolières privées du Congo. Une décision qu'il justifie par le changement constaté sur le marché quant aux paramètres de fixation du prix de carburant dans le taux de change auquel il doit faire face. À l'ouest, précisément à Kinshasa, l'essence quitte de 1650 francs congolais à 1730 francs congolais. À l'est, de 1380 à 1420 et au sud du pays, de 1340 à 1400. Cependant, ce regroupement des pétroliers indique que l'augmentation ne dépasse pas le seuil de 5% de l'ancien prix. Quand bien même ces pétroliers insistent que ce nouveau tarif n'a pas d'incidence sur le prix d'autres biens et services tels que le transport en commun, les chauffeurs taxis de Kinshasa, mécontents, promettent de revoir à la hausse le prix de la course. Les conducteurs taxis de Kinshasa promettent de revoir à la hausse le prix de la course. Ah, vraiment, en tout cas, ça m'a l'air un petit peu transport comme ça. 10 litres, on a 18 000 francs, en tout cas, c'est trop. Et l'équipe verse mes achats, 32 000 francs. Transport éthique à la gare, on a sermon, équipe, toujours taxi, vraiment, en tout cas, dans le Congo, vraiment, en tout cas, il est OK, nous les avons, on transport fait mat. Ça, c'est bien, beaucoup de choses, c'est 100 saisons, on a qui a mis 300 pour tout vivre ma baie. Les conducteurs taxis de Kinshasa, on appelle donc à l'autorité compétente de pouvoir régler cette situation pour que chacun, pétrolier comme taximène, garde l'équilibre dans son travail. Clôture mercredi 7 juin par la plateforme Oui Jeunesse de l'atelier de réflexion sur l'élaboration de son plan d'action. L'objectif visé était celui de renforcer les capacités organisationnelles et de la promotion de l'autonomisation des jeunes à l'horizon 2030. Les participants ont été instruits sur la planification, l'élaboration d'un projet et sur le leadership et management, notamment dans les domaines de l'éducation. Quelques jeunes ont exprimé leur satisfaction à l'issue de ces assises, mais demandent cependant aux autorités de les soutenir. Désormais, je vais élaborer plusieurs projets, voir celui qui est meilleur par rapport à l'autre et dans quelle mesure avoir un apport plus concret sur la société congolaise, voir comment aider les jeunes en fonction de nos projets à aller de l'avant. Disons, faisons la promotion de l'éducation et de l'instruction puisque c'est le domaine et le secteur dans lequel nous travaillons. Au travers de cette formation, nous avons eu à accroître plusieurs connaissances et compétences et nous pensons bien que tous les jeunes qui peuvent participer à ces genres d'ateliers pourront nécessairement être performés. Et mettre en pratique, on doit d'abord nous tous être réunis, associés d'abord avec les autorités ou le gouverneur pour qu'enfin qu'ils nous puissent aider financièrement, parce que nous-mêmes comme ça on ne saura pas faire peut-être un grand projet, parce que le projet ça demande de connaître d'abord toi-même et d'associer avec les autorités, donc chef de l'État. Roland Mena, secrétaire général de la structure politique de la diaspora Lisanga et intervenant à cet atelier, a invité la jeunesse à prendre ses responsabilités et aux autorités de mettre les moyens adéquats pour aider cette jeunesse. La jeunesse, je lui demande de prendre ses responsabilités, de s'assumer, et il faut qu'elle comprenne qu'elle doit travailler, que les choses ne tombent pas du ciel, et que, comme dit l'adage, qui ne fait rien n'a rien, qui ne tente rien n'a rien. Et franchement, à ce niveau-là, j'encourage les responsables de Oui Jeunesse, parce que je sens que ce sont des responsables qui sont motivés, qui sont matures aussi, j'ai discuté avec eux, et on sent qu'il y a un niveau intellectuel, un niveau de responsabilité et un volontarisme qui est vraiment affiché, qui est notoire, qui est avéré. Maintenant, tout ce qui leur manque, c'est d'avoir les possibilités de leurs moyens, ou bien les possibilités les moyens de leurs ambitions, j'allais plutôt dire, mais c'est vrai que les autorités ont aussi un travail à faire de ce côté-là, dans ce sens qu'elles ont à mettre des infrastructures en place qui pourraient permettre à toutes ces compétences de s'ouvrir et de s'éclater dans le bon sens du terme, dans l'intérêt du plus grand nombre au niveau de la République démocratique du Congo. Je pense que le côté social, Oui Jeunesse peut apporter quelque chose vraiment de palpable et de probant.
Yvon Ramazani, doyen du collège des fondateurs de Oui Jeunesse, qui a participé à la clôture de cet atelier, a remercié tous les participants aux travaux. Il a par ailleurs fait savoir qu'il sera communiqué ultérieurement l'implémentation de toutes ces connaissances acquises. Le doyen du collège des fondateurs a enfin remercié tous les ministères du gouvernement qui ont accepté sans condition de former pendant 2 jours ces jeunes. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. Ce vieil adage vaut son pesant d'or, surtout en cette période de saison sèche, laquelle est à la base de plusieurs maladies dites virales si l'on n'y prend pas garde. Face aux dangers qui guettent la population, mais surtout les enfants, tout au long de cette saison, le docteur Benjamin Kitoko a énuméré certaines précautions à prendre en vue de se mettre à l'abri des maladies qui se développent généralement en cette période. Nous allons demander à toute la population de pouvoir s'habiller conséquemment. S'habiller conséquemment signifie, pour les hommes et pour les femmes, mettre des vestes, mettre des tricots, mettre des pullovers, éviter de s'habiller léger. Parce que plus il y a le froid qui vous frappe, plus vous avez la probabilité de tomber malade. Et tous nous savons, la maladie qui est plus en vogue pendant la saison sèche, ce sont les maladies des voies respiratoires. C'est la grippe, ce sont des pneumonies, ce sont des bronchites. Et surtout chez les enfants, il faut vraiment veiller à ça, les adultes aussi, parce que quand on ne tient pas compte de ces comportements face à notre façon de nous habiller, on peut facilement tomber malade. Dans le cadre de la prévention, ce médecin a invité la population à manger gras, à consommer les aliments chauds et des boissons chaudes, mais aussi consommer beaucoup de fruits. La saison sèche demande que nous puissions éviter des aliments trop frais. Les aliments frais ont comme conséquence un refroidissement au niveau de l'organisme de façon générale, avec comme conséquence l'exposition à développer, encore une fois de plus, des maladies respiratoires. Voilà pourquoi nous allons demander à toutes les familles de favoriser des repas chauds, donner aux enfants des repas gras, parce que plus nous aurons de la graisse, plus nous allons les brûler et plus nous allons produire de la chaleur en nous, afin de faire face au froid environnemental. Nous allons inciter les familles à manger des fruits. La vitamine C fait partie des vitamines qui renforcent l'immunité. Et ça permet à tout le monde de faire face aux infections virales que nous avons citées en passant, la grippe et autres. Manger beaucoup de fruits pendant cette période, c'est très capital. Et puis boire aussi beaucoup d'eau. Poursuivant l'aspect éducatif de son métier, le docteur Benjamin Kitoko a interpellé les jeunes filles qui s'accrochent à la mode en négligeant toutes les précautions utiles. Il les invite à s'accommoder à la saison. Il est très capital, bien que on est toujours à la compétition avec la mode, à la recherche de l'exhibition de la beauté. Pendant la saison sèche, on doit d'abord prévaloir les raisons sanitaires et privilégier la couverture du corps, permettre au corps d'être protégé des intempéries liées au froid. L'observance de ces mesures préventives mettra les uns comme les autres à l'abri des maladies saisonnières. L'épidémie de grippe aviaire est détectée dans la province de l'Ituri, a déclaré Fabien Lefebvre, membre du groupe de communication des Nations Unies. Également, la présence de la souche bactérienne H5N8 est signalée dans cette province. Cette infection est capable de provoquer une maladie dans les volailles et d'autres oiseaux. Depuis la détection de cette grippe aviaire, la population d'Ituri fait face à une crise alimentaire. Leur moyen de subvenir aux besoins essentiels est menacé. Selon Lefebvre, cette grippe est dangereuse et peut causer la mort de toutes les espèces de volailles domestiques et sauvages. Par ailleurs, il signale qu'une équipe conjointe du Centre d'urgence pour les maladies animales transfrontières de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et du gouvernement s'est rendue sur le lieu. Des diagnostics ont été posés et les services vétérinaires locaux ont été formés pour faire face à cette maladie. Voici l'essentiel de l'actualité ce soir. La majorité présidentielle ne doit pas se distraire. Tel est le mot d'ordre du chef de l'État à sa famille politique. André Alain Toundou, qui l'a dit ce jeudi, a souligné que la MP se prépare aux élections et non au référendum.
Et puis la dépouille d'Etienne Tshisekedi en voie d'être rapatriée au pays. Déjà une commission mixte, gouvernement et famille biologique et politique du fixe de l'IMET est mise en place pour cette organisation. Le porte-parole de l'UDPS promet bientôt un communiqué sur la date du retour du corps du leader Maximo et annonce que le gouvernement congolais prendra en charge les obsèques. Encore une augmentation du prix de carburant à la pompe en RDC, 80 francs de plus. On a décidé ainsi le regroupement des sociétés pétrolières privées du Congo. Ce dernier a cependant souligné que cette augmentation n'a aucune incidence sur le transport en commun, mais les chauffeurs taxis de Kinshasa promettent déjà de revoir à la hausse le prix de la course. C'en est fini pour cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse des journaux en ligne de ce jeudi 8 juin 2017. L'enquête sur les violences au Kasaï, le rapatriement de la dépouille d'Etienne Tshisekedi et l'augmentation du prix du carburant, tels sont les sujets sélectionnés pour vous. Ouvrons cette revue de presse avec le site d'information actualité.cd qui titre avec les propos du ministre Mende. Enquête internationale, nous avons besoin d'être aidés, y compris par l'ONU, afin de faire éclater la vérité. Le gouvernement congolais a finalement accepté une enquête internationale dans les provinces du Kasaï après un ultimatum lancé par le haut commissaire des droits de l'homme mardi dernier. Pour Lambert Mende, ministre de la communication des médias, son gouvernement n'a nullement cédé aux pressions. Il soutient que c'est la justice congolaise qui était la première à avoir demandé d'être aidée pour la manifestation de la vérité et que cette aide est la bienvenue dans le respect de la souveraineté de la RDC. Quant à la question de savoir pourquoi le gouvernement veut-il garder la direction de cette enquête, Lambert Mende a fait savoir que c'est parce que la RDC est un pays souverain et un État normal qui n'est pas statutaire de qui que ce soit. Le ministre a par ailleurs fait savoir que rien ne se cache derrière cette enquête internationale qui soit nuisible à la RDC, avant de poursuivre que si tel était le cas, la justice congolaise n'allait pas lancer un appel public à quiconque de venir l'aider à faire cette enquête, a conclu le ministre Mende. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit à sa manchette « Obsèques d'Etienne Tshisekedi vers une entente entre le gouvernement et la famille ». Selon un haut cadre de l'UDPS joint par Forum des As, des contacts noués ces derniers temps avec le gouvernement, la famille ainsi que d'autres membres du gouvernement pour pouvoir organiser ensemble les obsèques d'Etienne Tshisekedi seraient sur la bonne voie. Cette même source confie que le conclave du Rassemblement des forces sociales et politiques acquises au changement RASOP, initialement prévu du 8 au 10 juin à Kinshasa, pourrait se tenir après les funérailles de l'emblématique président de l'UDPS. Depuis 2 jours, les hommes des médias cherchent sans succès à savoir où va se tenir ce conclave du rassemblement piloté par les tandems Félix Tshisekedi-Pierre Lumbi. En réponse à ces questions répétées des journalistes, le porte-parole de l'UDPS, Augustin Kabouya, a écrit aux premières heures du matin sur les forums de discussion info de l'UDPS et du rassemblement. Chers amis de la presse, le conclave du rassemblement sera annoncé officiellement si cela peut être possible à cause de certaines réalités politiques. Le journal poursuit en informant que 3 jours plus tôt, le lundi 5 juin courant, le frère cadet du défunt Monseigneur Gérard Moulumba, faisant le point de dite discussion à un groupe de journalistes, a confirmé que les deux parties étaient très avancées sur le sujet. L'évêque Honoré Demoueka a même confié à l'occasion que le gouvernement souhaite organiser les funérailles de l'illustre disparu sous les hauts patronages de Joseph Kabila, proposition que la famille aurait rejetée. La divergence actuelle entre les deux parties serait donc à ce niveau. Espérons qu'en fin de compte, un compromis sera trouvé en vue de l'organisation des obsèques dignes du leader Maximo. Le corps de Etienne Tshisekedi devrait être rapatrié au pays le 12 mai dernier, mais finalement renvoyé sine die, le gouvernement et l'UDPS ne s'étant pas accordés sur le lieu d'enterrement de l'opposant historique. Le parti du défunt tient à enterrer son emblématique président à son siège à Limete. Bouclons cette revue de presse avec le site d'information okapi.net qui titre RDC, une nouvelle augmentation du prix des carburants. Le site de la radio onusienne fait savoir que le regroupement des sociétés pétrolières privées du Congo augmente jeudi 8 juin le prix du carburant à la pompe sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'augmentation est de 80 francs congolais par litre d'essence,
des gasoil et du pétrole, indique le vice-président du regroupement des sociétés pétrolières privées du Congo. L'association fait remarquer que cette décision est prise pour faire face aux changements constatés sur le marché quant aux paramètres de fixation du prix du carburant, notamment les taux d'échange. D'après Emery Mbachi Bopé, vice-président du regroupement des sociétés pétrolières privées du Congo, cette augmentation est une suite logique des rencontres tenues avec les gouvernements. Par ailleurs, le vice-président du regroupement des sociétés pétrolières privées du Congo insiste sur le fait que cette nouvelle augmentation du prix de carburant n'a pas une incidence sur le prix d'autres biens et services tels que le transport en commun. Il justifie cette position par le fait que l'augmentation ne dépasse pas le seuil de 5% de l'ancien prix. L'ancien prix qui était appliqué à la pompe était de 1650 francs congolais à l'ouest. Le prix qui va être appliqué à partir de ce jeudi sera de 1730 francs congolais pour l'essence à l'ouest. Pour l'est, le prix passe de 1380 à 1420 francs congolais et pour le sud du pays, il passe de 1340 à 1400 francs congolais, a indiqué Emery Mbachi Bopé. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité, est à nouveau dans vos bacs avec son numéro 23. Découvrez l'actualité dans toute sa diversité. Coopération et diplomatie, Kanché au Kitundu démine et réchauffe les fronts diplomatiques. RDC Liban, Joseph Kabila et le général Aoun veulent relancer la coopération. Passeport biométrique en RDC, une réalité confirmée. ISC, le nouveau comité de gestion modernise. La CGT à fond sur la route bypass. Agnès Mouad renforce les capacités des cadres et agents de l'INSS. Promotion de l'industrie, Patrice Kitebi et Marcel Kassembe au front de l'Est. Eventprint à Kinshasa, la RDC toujours fréquentable. Formation professionnelle, après Kinshasa, bientôt un bâtiment ultra-moderne de l'INPP à Lubumbashi. Congo Panorama, c'est aussi la politique avec les négociations pour des élections apaisées. Sanko, échec et mat. Congo Panorama décortique pour vous les efforts du chef de l'État à travers le gouvernement pour la pacification au Tanganyika entre Pygmées et Bantous, à Kinshasa et au Congo central dans l'affaire Boudoudia Mayala, au Kasaï avec le phénomène Kamina Sampou, le tout avec thérapie du dialogue administré par Emmanuel Chadari. Congo Panorama numéro 23, c'est enfin l'éditorial signé Yvan Ramazani, rien que pour la paix. L'éditorialiste révisite le cursus du président Kabila au sommet de l'État et constate qu'il a choisi de conduire dans la paix ce pays vers sa destinée de grandeur, non pas tout seul, mais avec le peuple congolais qu'il s'efforce toujours à ériger comme principal acteur de son bien-être et bénéficiaire prioritaire des résultats de sa propre action. Tout cela au nom et pour la paix, rien que la paix. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.